Bonjour. Le soleil est de retour. Les affaires ont séché. Le moral est toujours au taquet. Bon, aujourd'hui c'est Brindisi. Bon, il y a quand même plus de 30 km. Il est déjà 8h30. Oui, bah moi je prends mon temps le matin. Voilà. Et encore, je pourrais le prendre davantage. Mais bon, après, il y a quand même 30 bornes. Donc, ouais, je suis pas trop du super matin. Hier, j'ai rencontré deux Australiens. Un couple d'Australiens. Sur la Via Francigena du Sud. Qui ont fait Canterbury, Rome, il y a déjà plusieurs années en arrière. Et qui là sont en train de faire Rome, Santa Maria di Luca. Ils m'expliquaient que eux, ils partent généralement autour de 5 heures. Donc ils ont déjà une bonne dizaine de kilomètres d'avance sur moi. Allez, retour sur la plage, sur la côte. Et à nouveau, aujourd'hui ça va se passer beaucoup sur la côte. Bon, là il me reste encore environ 30 km à faire. Et j'étais en train de me dire bon, si on est des amis, qu'on se croise près de chez moi, près de chez toi, et que tu me dis tu viens Morgane, aujourd'hui on va marcher 30 bornes, il y a des chances pour que je te réponde hein? Quoi? Non mais n'importe quoi. Je crois que ça m'est jamais arrivé en fait de marcher de 30 bornes autour de chez moi. J'ai marché 20 km une fois avec Sylvie. Je t'embrasse Sylvie, si tu es là aujourd'hui. C'était quelques jours avant mon départ pour Santiago en 2019. Je pense que c'était la première fois de ma vie que je marchais 20 km dans la même journée. Mais même encore aujourd'hui en fait, je marche pas comme ça autour de chez moi, faire des longues balades autour de chez moi. C'est vrai que perso, j'y trouve pas beaucoup d'intérêt. Ok, on peut découvrir le beau autour de chez soi, mais pour moi en tout cas, ça manque de sens. En revanche, voilà, je marche 3000 km sur 5 mois de marche, de voyage, où là, aujourd'hui, je vais faire plus de 30 bornes dans ma journée, et je vais d'un point A à un point B. Revenir à mon point de départ en fin de journée après avoir marché 30 bornes, c'est vrai que moi, j'ai du mal à concevoir le truc. Et je me doute que ma réflexion, elle pourrait paraître surprenante pour plein de gens. Mais ouais, voilà. C'est vrai que quand je suis chez moi, je ne marche pas beaucoup. Et en même temps, là, voilà, 30 bornes pour aller à Brindisi, sur cet axe Saint-Michel, pour rejoindre Santa Maria di Luca, pour me connecter avec l'invisible, avec les énergies subtiles, avec cette ligne énergétique, découvrir l'histoire de Frédéric II par exemple, qui fait des liens avec Barberousse, avec Hildegard de Bingen, avec la géométrie sacrée, avec plein de choses, avec une élévation de conscience, avec de la spiritualité, de l'éveil, et le faire tout en le partageant avec vous. Ça oui, ça a du sens. Voilà, et je prends beaucoup de plaisir à le faire. Et ça me met en joie et je sens à quel point ça contribue à mon épanouissement et je sais que l'épanouissement de chacun d'entre nous contribue à l'épanouissement du collectif. Alors j'œuvre à ma façon, comme un petit colibri que je suis, tout en marchant, chaque pas, quelques dizaines de centimètres à chaque pas,
pour atteindre des milliers de kilomètres. Et une fois que je serai à Santa Maria di Luca, de revenir à Brindisi, prendre un ferry pour la Grèce, continuer mon chemin, aller à Delphes, bien sûr, ça c'est évidemment un incontournable. Il y aura Athènes, il y aura le temple d'Éleusis, et il y aura bien sûr Symi. Et entre tout ça, il y aura sans doute plein d'autres choses à découvrir au fil des pas qui contribueront aussi à générer toujours davantage de paix, d'éveil, de conscience, d'harmonie, de joie, de bien-être, de complétude que j'ai envie de partager avec vous. Et si à travers mes mots et mes partages, eh bien d'une certaine manière ça peut avoir une incidence aussi sur vous et vous invitez vous-même à vous mettre en chemin, alors j'ai envie de dire waouh. Voilà. Peut-être j'aurais fait un combo gagnant dans les objectifs qui sont les miens, dans le fait de marcher, de réaliser ces pèlerinages. Pour moi, tout ça, ce sont des pèlerinages dans le sens où je vais dans des lieux qui ont du sens pour moi et qui génèrent de la paix, de l'harmonie et de la complétude à l'intérieur de moi. Voilà, c'est un peu le sens que moi je mets dans mes marches et dans cette notion de pèlerinage. Je sais que chaque destination n'est qu'un prétexte. Chaque destination extérieure, chaque ville, chaque lieu, chaque site n'est qu'un prétexte pour atteindre cette destination intérieure que je vous invite aussi à découvrir, bien sûr. Même si le chemin, il n'est pas toujours aisé, ça, j'en conviens, c'est certainement le chemin même le plus difficile, le plus périlleux, et pourtant tellement beau et salvateur, libérateur et bénéfique à la fois pour soi et le monde. Merci pour ça, pour tout ce que vous entreprendrez sur vous et qui aura un impact sur tout le monde, sur le collectif, sur notre famille, notre lignée, nos enfants, nos parents, voilà, sur toute la lignée et bien au-delà, parce que nous sommes tous reliés et interconnectés dans une intrication quantique qui génère en tout. Alors, ayez conscience de l'impact que ce chemin personnel peut avoir à la fois sur vous et sur le monde. Merci. Ça me donnerait presque envie de faire le GR34, hein. Toutes ces côtes. Bon, le GR34, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est 2000 km de côte entre Saint-Nazaire et le Mont-Saint-Michel. 2000 km de côte autour de la Bretagne. 2000 km, c'est la distance que j'ai parcourue entre chez moi, dans le Morbihan, et Santiago de Compostela. Et là, c'est 2000 km autour de la Bretagne, simplement. C'est fou, hein? Mais bon, il y a tous les coins et les recoins de la côte bretonne. Et j'avoue, en fait, en vrai, tous ces cœurs, c'est presque fatigant, hein, parce que là, j'ai une grosse journée de marche à faire, tout ça. Alors, évidemment, je prends le temps d'observer la nature, etc., d'écouter autour de moi et tout, de ressentir les choses, quoi. Et en même temps, voilà, encore, je me dis, bon allez, surtout, ne fais pas en sorte de mettre, fais en sorte de ne pas mettre ton attention sur les cœurs, sur les trucs, parce que... Mais je fais pas exprès, c'est pas moi, je les cherche pas. Ils me sautent au visage à chaque fois. Et même encore ce matin, ça n'arrête pas. C'est incroyable, enfin c'est incroyable.
j'ai déjà vécu, mais c'est vrai que là depuis 2 jours c'est assez troublant quoi. Il se passe pas 2 minutes sans que j'en vois pas un quoi. Alors je vous assure que sur une journée, bah ça fait beaucoup et des fois je me dis non, pas encore quoi. Non, je veux pas les voir et schling. Et quand ça se produit, bah souvent c'est des jolis en plus quoi. Bon. Allez. Ok. J'accueille l'amour à l'intérieur de moi. Il n'y a pas besoin de me le mettre... En même temps c'est beau quoi. Hein, c'est beau. Je crois que c'est aussi une manière pour l'univers de me permettre justement de me reconnecter toujours davantage à cet amour inconditionnel de tout, à cet amour que la nature peut avoir pour chacun de nous, et que du coup ça me permet moi aussi de contribuer à redistribuer cet amour sur cette terre. Et voilà. Voilà, c'est tout, c'est beau, c'est voilà. C'est tendre, c'est tout doux. Voilà, c'est tout doux et c'est tout beau. Voilà, et du coup quand je dis que je veux plus en voir, et ben je me retrouve nez à nez avec un mur de cœur. Voilà, il y en a partout. J'adore, je vous jure, l'univers a beaucoup d'humour. Bon, c'est trop drôle encore, je m'arrête pour faire une pause. Voilà, je pose le sac à dos. Et juste là, quand je vous dis pèlerin un jour, pèlerin toujours. Des jolies coquilles Saint-Jacques incrustées dans la pierre. Bon, j'avais vu sur ma carte qu'il y avait une zone de, je sais pas trop, 7 à 10 km en bord de grandes routes. Alors j'espérais bien en effet qu'il y ait un endroit dédié aux piétons parce que voilà. Et me voici rassurée. Même s'il y a des endroits plus sympathiques pour marcher, mais c'est déjà beaucoup mieux qu'en bord de route évidemment. La côte est juste là. Et là on est sur la Via Francigena du Sud qui mène à Brindisi. Bah oui, je suis heureuse d'arriver aujourd'hui à Brindisi. C'est une étape importante. C'est un point important sur cet axe Saint-Michel. Devant moi, c'est l'aéroport de Brindisi. J'ai déjà vu passer quelques avions. Et je vais voir, suivant l'heure à laquelle j'arrive là-bas. Mais j'irai peut-être visiter une église dont j'ai perdu le nom, mais je vous redonnerai. Et qui est dans l'aéroport, près de l'aéroport, enfin par là quoi. Donc je vais voir si je vais là-bas. Bon alors hier, à l'hébergement où j'étais, j'ai rencontré donc ce couple d'Australiens. Et on échangeait ensemble et ils me demandaient quand est-ce que je pense arriver à Santa Maria de Lucca. Et en fait je ne sais pas, j'en sais rien, je leur ai répondu que c'était loin pour moi et que je ne m'étais pas projetée jusque là. Et en même temps je sais que maintenant c'est l'histoire de quelques jours, hein. Une semaine tout au plus, mais je fais vraiment un jour à la fois. Et donc là je sais qu'aujourd'hui j'arrive à Brindisi, que demain je resterai ici à Brindisi pour découvrir la ville. Ensuite je reprendrai ma marche. Je crois me rappeler qu'il faut 2 jours de marche pour rejoindre Lecce. Ensuite j'irai à Otrante, mais là du coup je sais plus après combien de temps, combien de jours. Voilà, peu importe. Du coup là voilà, j'ai de la visibilité à peu près, grosso modo, sur les 3 jours qui sont là devant moi. Et ça me va bien comme ça.
Je vais pas dégainer mon téléphone assez vite. Mais bon, il était un peu bruyant quand même quand il est passé au-dessus de ma tête. Bon, voici l'aéroport. Et zut de flûte. Voilà la pluie. Il me reste 8 km, peut-être un peu plus si je vais jusqu'à l'église. Bon, ça fait 2 heures quoi. C'est amusant cette géologie. Bon, et alors celui-là? Qui c'est qui l'a posé là pour moi? C'est fou cette histoire quand même, non? Mais c'est joli. Bon, je suis en train de faire tout le tour de l'aéroport. Bon, bah on commence à avoir l'habitude, c'est vrai, mais bon, ça me fait toujours mal au cœur. Hein. Bon, me voici arrivée à Brindisi. J'ai même pas filmé le panneau d'entrée, j'ai fait quelques photos pour immortaliser l'instant et la joie d'être arrivée là. Mais j'ai pas filmé, trop tard maintenant, je suis passée, tant pis. Bon, allez. Ah, je vais regarder l'heure. Quelle heure il est? 16h20. On est tranquille, on est tranquille. 16h20 à Brindisi. À un peu plus d'1,5 km de l'église. L'église Santa Maria al Casale. Alors, dans l'aéroport, à l'entrée de l'aéroport, je sais pas trop. Mais je trouve cette curiosité assez intéressante. Du coup, ça me donne envie d'aller voir. Là voilà. Alors ici, on a l'aéroport, zone militaire même. Voilà. Et partout, tout autour, c'est l'aéroport. On voit là-bas une tour de contrôle. Voilà. Et la chiesa. Bon, je vois qu'il y a plein d'autres curieux comme moi qui sont là en train de découvrir cette église Santa Maria al Casale. Et je crois bien que ça parle français. Waouh! Toutes ces fresques, ça me rappelle la basilique Saint-François à Assise. Alors évidemment, elles sont peut-être un peu moins bien restaurées ici. Mais je pense que les époques doivent être toutes proches. Et ici on retrouve l'arbre de Jésus que j'ai vu à Manfredonia.
Bon, et bien voilà, je laisse l'église Santa Maria del Casale derrière moi. Bon, aujourd'hui c'est le 25 avril et du coup ici c'est fête nationale, c'est fête de la libération du 25 avril 1945. Bien, j'ai trouvé ce musée archéologique de Brindisi vraiment très intéressant. Via Francigena nel Sud, c'est par là. C'est en effet par là. Waouh! Ce temple San Giovanni al Sepolcro. Bon alors évidemment ces sculptures de la porte d'entrée sont très intéressantes. Bon et bien comment vous dire que dès que j'ai ouvert la porte du bâtiment, je me suis sentie bousculée par une vibration énergétique. Et là, ça continue de vibrer. Il y a quelques restes de fresques. Ici on a Saint-Georges. On va sur la porte extérieure aussi,
très intéressant. Elle est étrange cette pierre. Elle servait forcément à quelque chose. Bon bah on dirait que la Grèce, ça a l'air d'être par là. Hein. Ah oui. Bon et bien voilà, il est déjà 20 h et je retourne à l'auberge. Et aujourd'hui je suis donc restée à Brindisi et j'ai marché 18 km dans la ville. Bon après l'auberge du coup est un petit peu à l'extérieur de la ville, il y a bientôt 3 km pour se rendre dans le centre. Voilà. Mais c'était une belle journée. Une belle journée pleine de découvertes. Voilà. Eh bien je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao.